Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Bon, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, comme depuis toujours, pour un nouveau tutoriel sur PrestaShop. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la visibilité de votre boutique PrestaShop s'affaiblit sur Google. Est-ce que vous êtes déjà dit, c'est plus comme avant? Ça, c'est des clients qui me disent ça des fois. C'est plus comme avant. Avant, j'avais plein de commandes. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. En 2012, en 2013, on vendait bien. On avait plein de commandes. 10 ans plus tard, on est à la ramasse. Et on comprend pas bien parce que souvent, euh, on fait toujours la même chose. On n'a pas vraiment changé sa manière de faire. Et c'est peut-être bien ça le problème, c'est que le web, il a changé. Le web a changé, mais vous de votre côté, peut-être que vos habitudes sont restées les mêmes qu'initialement. La concurrence a augmenté. Il y a de plus en plus de concurrents avec des prix plus bas, une offre plus large, la concurrence étrangère. Enfin, bref, on a Internet qui est vraiment étalé sur, sur une même base, et vous êtes sur la même base, mais en concurrence avec plein d'autres personnes, plein d'autres sociétés. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et une des choses qu'on fait, enfin que je vois dans les comportements des e-commerçants, eh bien, tendance à se ruer justement sur des outils SEO pour connaître les lacunes, pour essayer de comprendre. Je dis les e-commerçants, mais moi aussi je passe par des outils SEO. Mais en fait, je crois que c'est certainement ça le plus drôle. C'est est-ce qu'on n'est pas en train de tenir, on va dire, le mauvais côté du manche en faisant ça? Vous êtes plus intelligent que n'importe quel outil SEO. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'outils SEO pour comprendre ce qui ne va pas? Google n'est pas secret, hein. Google, en fait, c'est très méritant quand même dans les positionnements dans Google. Mais imaginez, si vraiment, si vous regardez tous ces outils SEO, quand même, s'appuie vraiment en grande partie quand même sur la partie technique, hein, on va dire. C'est surtout, ils font des mesures. Et est-ce que vous pensez, si vraiment, on va dire, le SEO était purement technique, eh bien, ceux qui ont plus d'argent, ils seraient devant. On va dire des Amazon, etc., ils devraient être devant sur quasiment tout. Ils ont, on va dire, un des moyens financiers illimités. Ils devraient dominer toutes les requêtes commerciales, quoi. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, et ce qui est très rassurant, hein, justement, donc pour la diversité et pour plein d'autres raisons. Euh, donc Amazon sont très forts, mais ils sont pas premiers en tout. Et donc, euh, vous pouvez en fait comprendre parfaitement ce que veut Google, mais avoir une visibilité quasi nulle. Et d'ailleurs, c'est un truc intéressant parce que je vois souvent des fois des professionnels, des fois dans leur domaine. On même prenait des fois des professionnels dans les SEO. C'est des professionnels du SEO. Ils savent exactement comment fonctionne Google. Pourtant, eux-mêmes, en fait, dans Google, sont très peu visibles. Leur société est peu visible. Donc, en fait, il y a une très grande différence entre savoir ce qu'il faut faire et faire. Et on va dire qu'il y a quand même une certaine notion liée à l'effort fourni. Alors ça fait vraiment, j'allais dire, euh, le, le, le vieux sage qui doit dire attention, travail, travail, travail. Mais malgré tout, on ne peut pas simplement s'appuyer sur des astuces ou des outils ou des tools ou voilà, ce genre de choses pour réussir à vraiment remonter dans Google. Parce que sinon, justement, ceux qui ont vraiment des moyens, ils feraient quoi? Ils prendraient tous les tools performants du marché, ils mettraient ça en place avec toutes les grosses têtes pensantes et ils finiraient tous premiers. Et c'est pas le cas. Donc, on va voir ça ensemble. Pourquoi votre PrestaShop s'affaiblit sur Google et quels sont les moyens pour y remédier. C'est parti, on y va, go. Alors, le truc qui m'a fait créer ce billet, c'est ce qui m'a beaucoup fait rire. Alors, je le prends souvent comme exemple Neil Patel. Alors, nouveau. Pourquoi je prends lui? Bon, déjà, parce que dans mon approche, je me dis, je veux pas suivre 36 000 personnes. Lui, je l'aime bien parce qu'il est marrant, il fait énormément de contenu,
Et je sais pas, j'aime bien ses approches. Je trouve que c'est cool ce qu'il fait. J'aime beaucoup. Alors, bah, forcément, je m'en inspire. Mais je dois avouer que quand j'ai lu ça, j'ai beaucoup ri. Alors, les meilleures extensions Chrome. Alors, je regarde. Bon, il y a Ubersuggest, il y a ça. Plein d'outils pour faire plein de mesures. Alors, je regarde, je dis ah ouais, ah ouais, une extension. Il y a plein d'extensions Chrome, hein. C'est un truc de fou. Et il en recommande plein. Et là, si vous commencez à regarder ça, je pense que vous pouvez exploser au sol, quoi. J'ai envie de vous dire même, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quoi. Alors, moi je dis ça parce que finalement, le danger, c'est de commencer à regarder ça, à lancer des tests de page et des trucs un peu sur tout. Qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Ouais, bah, il recommande Ubersuggest, c'est son outil. Forcément. Euh, mais le problème de tout ça, c'est que finalement, vous allez faire quoi? Vous allez prendre tous ces outils, vous allez tester, vous allez avoir plein de données dans tous les sens, et finalement, pour finir, vous ne savez même plus distinguer de qu'est-ce que vous allez devoir faire, quoi. C'est ça le gros danger. 25 outils, vous allez avoir des tonnes d'informations dans tous les sens. Ça peut même vous faire peur, quoi. Euh, allez, extension Chrome. Oui, je suis dans Firefox et je vais voir extension Chrome. Ouais, j'alterne toujours entre les deux navigateurs pour les tutoriels. Ici, juste aller voir. Regardez, si je regarde SEO, on a quoi? Ouais, on a. Mais je pensais qu'on en aurait plus. Mais je pense qu'il y a peut-être certains qui sont pas référencés sur SEO pur ou rank. Similaire web. Ah, bah, vous voyez, ça c'est des outils qui reviennent. C'est vrai, 1 million d'utilisateurs. Ouais, ouais, non, mais c'est fou, hein. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que je ne veux pas vous installer un outil, parce que c'est pas notre but. Je veux dire par là, c'est si vous allez dans cette direction, bah, vous allez vous écrouler, quoi. Parce qu'il y a trop. Il y a vraiment beaucoup trop d'informations. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est déjà réfléchir un peu euh, par vous-même. Trop perdre de temps à se comparer, à mesurer, ça vous fait pas avancer. Vous faites des mesures, vous vous comparez à d'autres, etc. Trop souvent, on passe son temps à se comparer au lieu de se concentrer sur ce qu'on devrait faire pour avancer, quoi. C'est ça. Et souvent, je vais vous dire, hein, toutes toutes ces optimisations que vous allez pouvoir faire, on dit, ah, il faut corriger le lien, il faut faire ceci, il faut faire ça. Franchement, la plupart du temps, même des fois, ils disent, ah, il y a un problème grave, il manque ceci, etc. Dans la plupart des cas, aucune de ces lacunes n'est vraiment aucune de ces lacunes. Ouais, ouais. Bah, en fait, aucune de ces lacunes, oui, je vais dire ça, n'est réellement critique. En fait, c'est juste que le site manque de visibilité, c'est tout. Il n'y a pas un élément, on va dire, ah, c'est bloquant. Ça, c'est la grande crainte des e-commerçants, se dire, ah, un de ces outils-là, il va me dire, oh là là, il y a ça qui est grave, et je corrige ça. Et non, en fait, ce qui manque, ce qui est vraiment, c'est souvent du temps de travail. Il n'y a rien à faire, hein. Plus vous investissez du temps sur le site, plus Google va comprendre que vous avez passé du temps. C'est extrêmement logique. Tout le contenu qui ne draine pas d'intérêt, ou même les fiches produits, si elles sont pas bien faites, etc., ou si elles sont juste des clones de leaders qui met en moins bien, les gens vont vite comprendre, ils vont pas rester longtemps, hein, sur votre site, hein. Donc si vous passez peu de temps sur votre site à l'agencer, on va dire, à structurer votre boutique PrestaShop, eh bien, il n'y a pas de miracle, hein. Je veux dire, si vos fiches produits elles sont faites à la va-vite, que chez vos concurrents c'est mieux, bah, les clients ne resteront pas longtemps sur le site, hein. Si l'offre elle est trop limitée, etc. Enfin ouais, c'est tellement évident. Ne cherchez pas plus loin. Essayez de vous dire combien de temps vous avez passé sur votre site. Ah bah voilà, question. Combien de temps
Voilà, peut-être que vous êtes en ce moment en train de vous dire, mon site, franchement, il vend rien, quoi, ça va pas. Bah, je vais vous poser la question, combien de temps avez-vous passé sur votre site cette semaine? Franchement, moi je vous dis, il n'y a pas de miracle, hein. Moi je dois sacrifier, c'est pas le bon mot, je dois investir. Euh, en fait, si je regarde bien, en fait, moi, de mon côté, personnellement, j'ai investi un jour sur mon site dans ma semaine. Ça veut dire sur 5 jours de travail, il y a un jour qui tombe. Le mardi après-midi, où je consacre, quand c'est possible, hein, en principe, normalement, c'est vraiment dédié à ça. Donc, quand c'est possible, à optimiser mon site, le mardi après-midi, à l'améliorer, à faire de petites choses. Il y a des fois des imprévus, mais j'essaie de garder un peu ce temps pour ça. Et le jeudi matin, donc aujourd'hui, où je fais le tutoriel PrestaShop. Parce que si je fais pas de tutoriel PrestaShop, il se passe plus rien sur mon site. Mon site, il s'effondre, quoi. Donc vous voyez, je consacre un jour. Alors est-ce que j'aurais pas avantage à faire d'autres choses? Oui, mais sinon ça sera la descente, quoi. Il n'y a pas de miracle. Donc vous voyez, j'ai le même problème que vous. Alors, alors on oublie ces outils parce qu'il y a trop d'infos, on ne sait pas où aller. Alors moi ce que je vais faire, c'est je vais me prendre WebRank Info, le forum WebRank Info, puisque c'est le référent pour, on va dire, un des forums de référence pour le référencement naturel, et il est en français. Bon, je vais dedans. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de fouiller là-dedans un peu pour s'inspirer. Plutôt que de faire trop confiance à ces outils, qui sont très bien, hein, c'est juste d'aller là-dedans puis de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ce qui est intéressant aussi, je vais aller dans débuter en référencement. Ce que je vois ici, c'est que il y a épinglé ici récapitulatif SEO. Bon, je vais pas passer tous les topics, etc., de voir les genres de questions qu'ils posent, mais les questions qui sont posées ici peuvent vous aider aussi à vous sensibiliser à des choses. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, c'est de vous dire, bon ben, dans la semaine, je bloque 1 heure et je vais regarder le forum WebRank Info pour m'inspirer et me poser des réflexions. Alors, je regarde ça, puisque c'est ça, c'est épinglé. Ça date déjà, 2017 cette publication. Voilà, là, le sujet. Ça aborde plein de trucs. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Je vais peut-être prendre le truc là, je vais aller cliquer là. Le sujet suivant a été réalisé à partir du livre gratuit. Ouais, ouais. Là, il y a plein de trucs. Bon, là, il y a déjà plein de petites choses intéressantes à lire en dessous, hein. Ben, là, vous pouvez vous appuyer dessus. Puis ça, ici, si c'est quand même référent. Là, bien un PDF, je le prends. Je le regarde. Je vais juste parcourir rapidement. Hein. Je vais pas. Là, je suis sur un forum SEO, je tombe sur un Sockit. Allez, je vais juste lire un petit peu qu'est-ce qu'ils disent, mais je vais prendre en, je vais voir un peu qu'est-ce qui m'intéresse. Balises méta. Voici un récapitulatif des balises méta les plus populaires actuellement. Titre, méta description. Ben voilà. Si vous n'avez pas optimisé les titres de vos fiches produits et méta description, ça c'est simple à faire. Hein. Il faut juste le faire. C'est juste ça vous prendra du temps. Hein. Si vous avez beaucoup de produits et tout, ça vous prendra du temps. Hein. Peut-être des jours, peut-être des semaines. Mais voilà, si vous le faites pas, ça sert à rien d'aller dans des outils qu'on vient de voir, à faire des tests comparatifs si ça c'est pas fait. Ok. Bon, les balises, ok. Non, hein. Suroptimisation. Ouais, suroptimisation, mettre des mots-clés à un max, mais forcément, on va pas faire ça. Bon, là, j'ai juste le titre, la métadescription, ok. Il nous dit 10 conseils pour référencement naturel. Un site optimisé pour l'utilisateur. Mais oui, mais en même temps, c'est tellement logique. Des fois, je me demande si les gens ils optimisent le site pour les clients. C'est vos clients ont des besoins, faites un site qui réponde à ces besoins. Si vous faites un site qui, on va dire, fait à la va-vite, à l'arrache, ben non, ils vont pas rester. Et n'importe quel outil SEO pourra pas accomplir de miracle, même si vous optimisez la basis, title ou meta ou ce que vous voulez. Un contenu qui réponde aux internautes, ouais. Un dit ouais.
mais optimisé pour l'utilisateur. Mais c'est tellement important. C'est tellement important et tellement souvent c'est encore pas optimisé, quoi. Si le site il est pas bien pour votre client, ça sert à rien, quoi. C'est ça en fait. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai regardé pour un e-commerce, hein. Là, c'est intéressant. Joli design. Bon, surtout, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il marche sur mobile, quoi. Site internet optimisé pour les clients, oui, ok. Bon, voilà. Zone et rapidité de livraison, ok, bon. Afficher les produits qui sont en stock. Bon. Mais déjà, rien que ces deux points. Avoir les tarifs compétitifs et afficher les frais de port, par exemple. Mais surtout ça. Si vous avez un site qui est fait un peu à l'arrache, où les fiches produits c'est pas très complet, moins bien que la concurrence au niveau de la présentation, d'ailleurs vous avez fait un peu du copier-coller, à dire en 2 jours vous avez fait votre site, puis vous n'avez même pas les tarifs compétitifs, normal que vous soyez loin derrière, quoi. Maintenant si vous avez passé, non mais là je prends un extrait, mais je sais pas pourquoi c'est... Il y a des Gemio par exemple, bien sûr c'est pas les mêmes... Ben oui, il y a peut-être que qui ont le produit là. Déjà, ils sont exclusifs sur le produit. Les photos sont exclusives, c'est beau. C'est des photos uniques. Vous voyez si on regarde ça, le but c'est pas de bourrer du texte. Mais en fait, quelqu'un qui aimerait. Je vais vous montrer un truc qui m'avait bien plu. C'était la bague, je crois que c'est le solitaire. Mais à l'époque, il livrait pas en Suisse, hein. C'est celle-là, je crois que c'est. Je sais pas pourquoi, mais j'avais bien aimé. Je sais plus si c'est la Lady ou un centime là. Ah non, mais c'est pas un centime, c'est un carat. Un centime. Et quoi? Or blanc. Ah, mais il y a un, je crois, où le diamant était. Ah oui, 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 oui. Ah, non, mais bon, déjà, c'est extrêmement bien fait. Bon, je sais, mon but, c'est pas de vous dire que vous devez faire ça, hein. Pas du tout. C'est juste que moi, en tant que client. Ah, mais la tourmaline. Oh, j'aime bien la tourmaline. Ah. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, si je veux acheter par exemple une bague, eh ben, oui, 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 le prix. Non, mais ne vous inquiétez pas, je vais regarder 2 fois avant de mettre ce prix. Mais je vais acheter une bague ici, j'ai pas besoin qu'on m'explique en long et en large ce que c'est la bague. Mais je veux qu'en tant qu'acheteur, j'ai les bonnes informations. Voilà, regardez ça, d'avoir ça. Ça répond vraiment à l'attention du client. Voir la photo comme ça, et je peux imaginer justement si elle conviendra, la bague, et si ça fait stylé, si ça fait vraiment l'effet escompté, quoi. Vous voyez? En fait, ça répond vraiment à l'attente du client, ça. Vous voyez, cette manière d'approcher le truc. Et il y a trop de sites où déjà c'est juste poser les photos du fournisseur. C'est un article lambda redistribué une fois de plus chez quelqu'un, quoi. C'est un peu ça, sans réelle valeur en plus, quoi. Donc en fait, voilà, ça c'est un exemple où justement ça répond bien à l'intention, on va dire, de l'internaute par rapport à ce qu'il veut acheter, quoi. Si ça met bien en contexte, je suis fixé. Et euh, donc ce que vous devez faire, justement, moi, voilà, on a vu, voilà, les tarifs, les frais de port, bon. Après c'est d'autres trucs. Voilà. Elle va dire, ouais, mais tu nous as juste dit le title, la métadescription, à faire un site qui répond aux attentes de l'internaute, là, avec une page produit un peu bien et tout. Ouais, mais concrètement, il y a plein de sites, déjà juste ça, c'est pas bon, quoi. Ou alors, on croit que c'est bon, quoi. Mais, regardez, vous croyez que ça a pris combien de temps de faire tout ça? Ça n'a pas pris une demi-heure, hein, pour une fiche produit. Après, c'est pas le même prix que peut-être que vous et tout, puis je comprends que vous puissiez pas forcément faire le même niveau. Mais c'est juste que vous puissiez comprendre les enjeux de pourquoi ben, je regardais, je sais pas si je dirais, je vais aller voir sur un autre site. Non, je veux pas me lancer là-dedans parce que peut-être je vais vous montrer d'autres trucs. Enfin, en fait, ce que vous devez faire, bah, je conseille de jeter un coup d'œil là-dedans sur WebRank Info, donc regardez un petit peu ce qui est dit là.
de regarder un petit peu aussi dans qu'est-ce qui est abordé là, juste pour vous inspirer, mais bien sûr de repenser, on va dire, les fondamentaux. Vous n'avez pas besoin, vous voyez par exemple ici, peut-on mettre des liens dans les titres H2, etc. Regardez, je vais faire un petit test ici. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce site est pénalisé, Gemio, là, parce que ils ont pas le H1, il est pas bien, il encapsule pas bien tout le reste, etc. Ça veut dire que il y a des H2 avant, regardez, ils ont mis des H2 sur 4 minutes de lecture, enfin, nos coulisses. Le balisage, il est pas bon. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça les pénalise? Mais non. C'est malgré tout, ce qui compte principalement, c'est ça. C'est la puissance du produit, c'est ce qui a la technique, ok, c'est pas parfait, mais de toute façon, ils vont clairement, on peut dire, éclater les autres sites qui auront une structure technique parfaite, mais que ça, toute l'expérience client ici, ils l'auront pas, quoi. La technique peut pas contrer l'expérience client, c'est impossible, quoi. C'est trop souvent, même les experts, là, ils sont en mode la technique, mais le truc, c'est que la clé, c'est vous, hein, c'est vous, en tant qu'e-commerçant, que vous pouvez vraiment faire une vraie différence. Nous, ce qu'on peut faire, en tant qu'expert de la technique, ou en conseil, c'est vraiment sublimer ce que vous avez fait. Mais si la base n'est pas déjà vraiment bien, c'est difficile pour nous de sublimer. On ne peut pas sublimer du vide, quoi. C'est ça, concrètement, hein. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de, 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 de- d'avancer avec des micro-objectifs. Le pire dans tout ça, c'est se dire oh ouais, ouais, ah oui, il y a des problèmes, etc. Puis dire bon on va faire quand on peut. Non, vous faites pas quand vous pouvez. Vous notez dans votre agenda. Alors, si vous n'avez pas d'agenda, puis que vous faites déjà pas, vous n'êtes pas organisé dans votre planning, ça va déjà pas, hein. Il faut commencer vraiment à réserver des plages horaires et dire dans ces plages horaires là, je bloque le temps, euh, non, peu importe le type d'agenda que vous utilisez, mais vous bloquez le temps, une demi-journée, une journée, ouais, j'essaie, enfin, si vous ne bloquez pas du temps, vous n'avancerez pas, hein. Et peut-être aussi, une chose aussi, c'est que si vous n'avez pas besoin de bloquer du temps, c'est peut-être que vous avez tout simplement assez de revenus, hein. Il y a pas, vous n'êtes pas obligé de consacrer autant de temps, hein, à ça. C'est, vous voyez, pas forcément besoin. Pourquoi vous avez besoin de faire forcément du SEO si vous êtes assez rentable? Mais c'est aussi dans le but d'anticiper si tout d'un coup vous ne faites plus rien et puis il y aura une cassure un jour et vous pouvez chuter. Voilà, donc avancez par micro-objectifs et réservez des plages horaires de temps. Comprenez bien aussi, regardez, je vais vous montrer ça. Il y a des clients qui se comparent à des sites, des hornbars. Ah, ils sont 14 600 personnes. Des Landis. Oh, ils sont 300 personnes. Et Jumbo. Oh, ils sont 1500 personnes. Ou même des sociétés uniquement online, hein. Ah, j'aimerais un site pas trop compliqué comme Coca, ça va cartonner. Oh, 140 employés. Comprenez bien ceci. Vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être deux, vous êtes contre des entreprises qui ont des dizaines d'employés, dont certains qui se consacrent à temps plein à optimiser le site. Donc, si vous voulez vraiment, dire, prendre des positions, n'essayez pas d'imiter vos concurrents exactement avec la même stratégie. Parce que vous allez faire quoi? Vous allez faire comme eux, mais en moins bien, ils ont des personnes dédiées à ça. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que avant de commencer à balancer votre site dans des outils SEO et de faire des mesures, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils font la concurrence? Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans le même sens qu'eux? Parce que se mesurer à des géants, ben, regardez dans mon cas. Dans mon cas, je pourrais dire bon ben je fais comme tout le monde, j'ai un site basique, je dis ok, je me propose des prestations, un peu de tout comme une agence, on va dire web standard, et je fais du Google Ads pour essayer d'attraper des clients. Mais cette stratégie est morte, quoi. C'est vous attrapez n'importe quoi. Alors je préfère dire ok bon, je vais montrer ma vision et moi ce que je pense de la chose. Ça plaira à des gens, ça plaira pas à d'autres, mais
que je propose, l'expérience que je propose, entre guillemets, elle est unique, quoi. Elle est ce qu'elle est, mais elle est unique. Et vous, c'est ce que vous devez faire aussi. Créer une expérience unique par rapport à votre taille, par rapport à votre vision, par rapport à votre personnalité, quelque chose qui adhère à vous et que ça sera très dur pour les autres d'égaler en fait et de faire pareil. Est-ce que mes concurrents vont faire une vidéo sur PrestaShop ou quelque chose qui s'y rattache par semaine? Je suis pas trop inquiet là-dessus parce que voilà, ça c'est un exercice. Vous voyez. Et puis en plus, même s'ils le feraient, ils le feraient peut-être d'une manière trop académique ou trop stricte, etc. Où ils doivent pas dire certaines choses, etc. Où on doit pas se marrer, où on doit... Enfin, vous voyez le genre. Bon, donc votre temps est limité, vous devez avoir de l'impact, vous devez être différenciant. Et en fait, mettez-vous à la place de Google. Hein. Mettez-vous à la place de Google, c'est tellement évident. Je sais pas, robot aspirateur intelligent. J'ai pas de robot aspirateur. Bon, déjà, les premiers qui arrivent, vous voyez, c'est tellement sans surprise. M Electronic, Foost. Qu'est-ce qu'ils disent? J'arrive sur une catégorie ou pas? En plus, j'arrive sur une catégorie. Ouais, puis ils ont du choix. Hein. C'est des leaders qui arrivent, hein, les comparatifs, comme je dis tout le temps, hein, les comparatifs sont mis en avant, mais souvent les commerçants font pas de comparatifs ni de tests parce que pas le temps, parce que ça nous demande trop de ressources. C'est d'autres qui trustent les positions. Et après, voilà, pareil, les vidéos, on n'en fait pas parce que pas le temps, ou alors on prend celle du fournisseur, pareil. Du coup, on n'a pas l'exclusivité là-dessus parce que c'est d'autres qui le font à votre place. Ne laissez pas prendre laissez pas les autres prendre ces positions. Moi j'aimerais bien que ce soit vous à la place, quoi. Ça serait cool, franchement. Et donc, comme j'ai dit, dédier du temps à son site, c'est vraiment critique. Si votre activité ne fonctionne pas bien. Hein. Si elle fonctionne très bien, nous, il n'y a pas forcément besoin de passer beaucoup de temps pour faire ça. Il y a des gens qui sont très bons sur d'autres canaux, pas besoin de passer trop de temps sur le web. Hein. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de faire des à-coups. Hein. Autour du référencement, il faut continuer de faire des petites actions sur votre site pour améliorer votre site pour qu'il soit directement poussé vers le haut. Et j'ai envie de vous dire, ah ouais, non, si vous me dites, oh non, mais moi je comprends rien, tout ça. Le SEO, franchement, c'est un gros mystère. Franchement, moi, je sais plus quoi faire. Je suis perdu. Euh, Est-ce que j'ai assez tout défini là? Ouais. Regardons. Allez, regardons. Levier SEO efficace. Cherche pas très compliqué. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Ah c'est même Google qui met en avant les liens. Réaliser un audit de son site existant. Pourquoi pas? Définir des objectifs clairs. Ouais. Hein? Ouais. Voilà, c'est un petit peu ambigu quand même. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Les trois leviers. Je vais prendre ces quelques liens là pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent. La technique, la sémantique, la popularité. Ouais. Ils disent les pages comportent trop de liens. Ouais. Je suis obligé de rire hein, parce que je regarde un petit peu euh, tout ce que je vois par ici. En fait, je tombe sur plein de trucs. Hein. Mais je vois ici par exemple les trois leviers du SEO. SEO, ok. Le technique, premier socle. Alors oui, hein, ça on veut dire, ah mais si la technique n'est pas mise en place, peut-être que Google peut même pas accéder à votre contenu. Ouais, mais franchement, dans la plupart des cas, la technique elle est déjà ok. Vous déployez un PrestaShop, la technique elle est déjà bonne. Il n'y a pas besoin de faire 1 million de changements hein, concrètement. Hein. Le temps de qu'est-ce qu'ils disent, l'arborescence du site, le temps de chargement, les balises, etc. Responsive design, ça, plus ou moins, c'est déjà ok si vous déployez un PrestaShop. Mais concrètement, c'est les deux piliers ici qui sont les plus importants, le contenu et la popularité. Bah oui, le contenu, c'était... Il n'y a pas de miracle, c'est comme on a vu avant hein, sur Gemio. Bah, il faut un produit, il faut que ça fasse envie, il faut que ça soit orienté vers le client, il faut que le prix soit aligné avec le marché.
Ça, c'est pas un outil SEO, c'est votre bon sens, hein, votre bon sens par rapport au marché à vous positionner, quoi. Et puis, voilà, votre contenu doit être unique pour séduire les internautes et les moteurs de recherche. Ben oui, si vous êtes une énième copie, Google va pas vous mettre en avant parce que vous avez pris un nouveau template. C'est logique. Observez votre comportement quand vous faites un achat, c'est vraiment important. Et ici, la popularité, troisième pilier SEO, ben c'est le nombre de liens qui vous pointent vers votre site, mais c'est étroitement lié à ça. Ça, c'est le fondamental en fait. Et souvent, en fait, ça, il n'y a pas. Hein. Sur plein de sites e-commerce, il n'y a pas. Le contenu, il est, il est à la ramasse, quoi, concrètement. Hein. Donc, les gens cherchent des solutions autour de ça, alors que ça, c'est pas assimilé, quoi. Hum, et en fait, pour espérer avoir des liens vers soi, si ça, c'est déjà pas, la brique là, elle n'est pas posée correctement, personne va faire de lien vers vous, quoi. Et concrètement, faire un contenu de qualité qui intéresse vos clients et qui les retiennent sur votre site, c'est très dur. C'est très dur. Et contre ça, en fait, il y a pas vraiment de solution. Et d'ailleurs, je pense que même ceux qui se sont lancés dans le chat GPT et je rédige en masse et je ponds du contenu à la volée, c'est vraiment la pire des choses qu'ils puissent faire. Parce que l'internaute aujourd'hui, euh, regardez, c'est comme je disais ici, pour arriver à un résultat comme ça, il faut vraiment comprendre le client, se mettre à sa place et voilà, créer une expérience. ChatGPT, lui, il crée du texte à la volée, il peut pas créer une expérience client forte, quoi. C'est, ChatGPT, c'est pour soulager une douleur, je pense, au niveau de une douleur profonde qui dit ok, ça va nous réduire notre charge de travail. Ça, c'est vraiment ce qui réduire la charge de travail et générer un chiffre d'affaires gigantesque grâce à ChatGPT. Ça, c'est ce qui fait rêver tout le monde. Mais la réalité, c'est que si vous commencez à faire ChatGPT en masse, c'est moi je vois il y a déjà tellement de comptes. Moi, ce que je cherche, c'est des contenus intéressants et qui soient pertinents pour ce que j'ai besoin. ChatGPT, si c'est pour me proposer un contenu qui tourne autour du pot, non merci quoi. Et je veux des vraies expériences réfléchies par des humains. Et il y a un fossé encore entre les deux. Concrètement, faut pas se leurrer quoi. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, ce qu'il y avait à dire. Donc toute cette idée est partie de quand j'ai vu justement ces 25 outils listés ici pour Chrome et j'ai beaucoup ri. Donc posez-vous la réflexion sur ce que vous voulez faire. Et puis, je suis sûr que vous allez pouvoir optimiser votre site sans même passer par tous ces outils grâce à votre matière grise. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours plaisir. Ouais, là vous voyez, je suis content, j'attends votre notation, et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous, et à la semaine prochaine.